Bienvenue dans mon atelier. Alors, je tiens tout d'abord à m'excuser pour les conditions de tournage car, eh oui, je vis la nuit et donc je filme la nuit. Alors aujourd'hui, si je vous montre une partie de mon atelier, remerciez Isalide qui m'a demandé de lui montrer mon système d'organisation. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler la pâte polymère, j'avais deux plans de travail, j'avais deux tables, une pour la pâte polymère et une pour le montage. Donc énormément d'espace. Le souci, c'était que malgré tout cet espace, je n'avais jamais de place pour travailler correctement. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre, mais quand j'ai eu compris que plus j'avais de place, plus je manquais d'espace, eh bien j'ai tout repensé. Aujourd'hui, j'ai toujours mes deux plans de travail, mais les deux sont regroupés sur une table de 1,80 m. Je travaille plus proprement, mais surtout, j'ai tout sous la main. Je travaille plus vite et je suis plus efficace. Voici la partie pâte polymère fimotage. Mais attendez, c'est quoi ce petit point rouge sur le tiroir gant blanc? Ah oui, douloureux souvenir, je me rappelle, oui. J'avais juste percé mon doigt avec ma Dremel. Je n'étais pas passé loin de l'os, mais rassurez-vous, ça fait maintenant quelques mois et tout est rentré dans l'ordre. Plus de peur que de mal. Mais revenons à nos moutons. Donc, pour mon organisation, j'ai fait un rayonnage avec des tiroirs où je range tous les outils dont j'ai vraiment besoin d'avoir sous la main. Comme ça, tout est à sa place et prêt à l'emploi. Et voici la partie montage avec mes trois tours. Même système avec des tiroirs, sauf que là, j'ai utilisé des piluliers que j'ai achetés dans les magasins Action. Ça me permet de contenir des quantités raisonnables, gérables et surtout d'avoir un inventaire plus facile. Ça me permet aussi de trouver plus rapidement l'après que je recherche. Ces piluliers sont parfaits. Non seulement ils sont pas chers, mais ils ont également une grande contenance. Alors, petite astuce pour y ranger tout ce qui est tige. Alors, dans justement ce pilulier, vous avez des petits compartiments. Alors, moi, j'ai juste fait sauter pour ranger mes tiges quelques compartiments. Donc, je me suis aidée de mon fer à souder pour faire fondre le plastique. Et puis voilà, ça m'a permis de ranger mes clous. Alors là, c'est mon petit kit nomade que j'emporte avec moi quand j'ai des salons, des marchés d'art ou des marchés de créateurs. Donc ces petits kits me suivent et me permettent d'avoir sous la main quelques apprêts pour pouvoir créer sur place ou bien rajouter une chaînette d'extension par exemple. Et mon tapis de montage qui n'est rien d'autre qu'un tapis en silicone. Donc je vous invite à suivre le lien en haut à droite de l'écran où je vous en dis plus. Et enfin mes pinces qui n'attendent qu'une chose, que je les prenne. Pour réaliser ce petit meuble avec des tiroirs sur mesure, j'ai acheté des planches en MDF que j'ai découpées à l'aide de ma scie sauteuse.
je vous ai fait un petit plan afin de vous montrer comment l'assembler. Bon, bah désolé, pendant quelques secondes, vous allez avoir la tête un peu penchée. Mais ne vous inquiétez pas, je vous le remontrerai à l'endroit. Alors moi, j'ai fait mon petit meuble sur mesure, comme je vous l'ai dit, avec ma scie sauteuse et aux dimensions désirées. Mais vous pouvez très bien prendre les cotes et vous faire découper le bois directement dans le magasin de bricolage. Pour l'assemblage, j'ai utilisé des petits tasseaux qui permettent d'avoir un angle droit. Donc je les ai d'abord collés avec ma colle chaude, avec mon pistolet à colle. Ensuite, avec des petits clous que j'ai plantés sur les côtés. Et j'ai enfin passé de la colle pour bois pour vraiment avoir une solidité. Voilà, ici je vous montre où c'est que j'ai planté mes clous. J'en ai planté sur les côtés, mais également sur le dessus. Je ne le montre pas ici sur le croquis. Alors, si vous voulez avoir un éclairage parfait et une stabilité du meuble, je vous conseille vivement de placer un fond. Moi, j'en ai pas eu besoin parce que je l'ai encastré dans une étagère qui est elle-même encastrée sur mon plan de travail. Oui, je sais, je suis compliquée. Voilà ce que cela donne de plus près. Alors, pour faire mes petits tiroirs, rien de plus simple. Bon, si vous me connaissez, vous savez très bien que j'adore fabriquer les choses dont j'ai besoin avec des matériaux recyclés. Alors là, pour le coup, on peut très bien utiliser des emballages alimentaires tels que des boîtes de céréales, des boîtes pour les purées. Je vous laisse chercher ce qui peut justement vous aider à fabriquer ces petits tiroirs. Ici, j'ai pris l'exemple de la boîte de céréales, mais vous pouvez très bien prendre des briques de jus, des briques de lait. Et puis, par exemple, là, pour la boîte de céréales, quand vous avez déjà découpé le fond, vous pouvez continuer à utiliser le reste de la boîte. Il suffit simplement de couper sur les côtés à peu près 3 cm, de passer dans le fond un petit peu de colle chaude et c'est reparti. Vous reprenez une mesure, vous recoupez et ainsi de suite. Si vous avez récupéré de la cartonnette ou bien que vous avez simplement du carton plat, vous prenez les mesures dont vous avez besoin pour votre tiroir, vous coupez ainsi sur les côtés une petite pliure et puis je vous laisse regarder comment l'assembler. C'est vraiment très très simple. Et voilà, un petit coup d'agrafe et le tour est joué. Voilà, vous avez un tiroir. Il ne vous restera plus qu'à marquer sur le devant ce qu'il contient. Pour mes tours de rangement, vous l'avez compris, c'est également du recyclage. J'ai bien évidemment acheté les piluliers chez Action, mais tout le reste, ce n'est que du carton et de la colle. Regardez donc, c'est vraiment très simple à réaliser. Il suffit juste de prendre les bonnes mesures et ensuite on y va tranquillement, on colle, on assemble. Voici comment il faut les assembler les uns à côté des autres, bien droits, bien perpendiculaires.
Ensuite, une fois qu'on a le bon nombre de tiroirs, il faut renforcer les côtés, le dessus avec du carton. Et pour avoir vraiment une stabilité et un renfort supplémentaire, moi je rajoute un fond. Pour le coup, sur mes tours, j'ai utilisé des anciens calendriers qui vraiment apportent une solidité au meuble. Et pour rajouter encore plus de solidité, sur les angles, j'ai rajouté une bande de scotch. Pour de plus belles finitions, vous pouvez très bien soit le peindre, soit le recouvrir avec du papier de votre choix. Mais pour moi, je n'ai pas jugé que c'était indispensable. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'atelier. Je ne vous montre pas le reste parce que ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure. J'espère que ça vous a plu, que cela vous a inspiré. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions si vous avez besoin de la moindre chose. Je ferai mon possible pour vous répondre dans les plus brefs délais. Chers abonnés, je vous remercie de me suivre dans mes aventures créatives et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire le plus rapidement possible. C'est gratuit et vous n'en serez que gagnant. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous aimez mon travail et que vous désirez m'encourager. Retrouvez-moi également sur Facebook et Instagram pour des news quotidiennes. Énormes bisous.